J'ai l'honneur de me tenir en séjour devant vous pour vous adresser avec mon cœur un message d'espoir, un message de solidarité, un message d'unité pour un Kasaï central fort, prospère et tourné vers l'avenir. J'ai saisi cette même occasion pour vous transmettre les chaleureuses salutations du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vous disant de sa part qu'il se tient auprès de son peuple du Kasaï central et réitère sa détermination à rester attentif à tout ce qui touche au développement et à l'émergence du Kasaï central. Honorables députés, chers frères et sœurs, je voudrais m'acquitter d'un noble devoir, celui de vous remercier, vous tous, élus du peuple sans distinction aucune, pour m'avoir choisi comme un de vos représentants au sein de la Chambre haute du Parlement de notre pays. Et à travers vous, mes remerciements s'adressent également à toute la population du Kasaï central, se trouvant dans les 5 territoires de notre province pour la confiance placée en ma modeste personne. C'est ici l'occasion de vous rassurer, chers frères et sœurs, que ma présence en séjour à Kananga, en tant que sénateur, n'est pas une promenade de circonstances, mais l'expression réelle et ferme de ma part de travailler avec vous, avec détermination, pour qu'ensemble, j'insiste sur le mot ensemble, nous soyons capables de relever les défis auxquels notre province fait face pour son développement. Honorables députés, chers frères et sœurs, l'heure n'est pas au discours, encore moins à une sorte de proclamation de foi patriotique. Tous nos aînés, élus du peuple, qui nous ont précédés, nous ont toujours habitués aux belles paroles et nous ont toujours nourris de toutes sortes de promesses à chaque cycle électoral. Dans ce chapitre, nous devons avoir le courage de reconnaître que notre province a un répertoire fourni de notables intellectuels. D'une part, certains ont participé à la gestion du pays à tous les niveaux depuis l'indépendance. Et d'autre part, je n'exclus pas ceux de notre génération qui ont bénéficié de la confiance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais qui choisissent parfois le raccourci pour pointer du doigt le président de la République quant à ce qui ne va pas dans notre province. Croyez-moi, le président Félix Tshisekedi porte le Kasaï central dans son cœur. Mais nous tous, fils du Kasaï central, toutes générations confondues, nous n'avons pas d'excuses. Nous sommes le premier responsable du fait que le Kasaï soit resté pauvre et sa population croupisse chaque jour dans une misère sans nom jusqu'à ce jour. Comme conséquence, le peuple du Kasaï, principalement les jeunes, ont fui pour choisir de s'immigrer vers d'autres provinces avec toutes les conséquences que l'on connaît. C'est une honte, notre honte à nous tous. De ce qui précède, je vous invite à nous poser aujourd'hui les questions suivantes. Jusqu'à quand allons-nous assister passivement à la destruction de notre province? Si chacun de nous ne se préoccupe que de ses intérêts personnels, quel avenir allons-nous léguer à nos enfants et au peuple du Kasaï dans les 10 prochaines années? Pour ma part, tirant les leçons du passé et mesurant la gravité de la situation du Kasaï, qui appelle à une prise de conscience collective et urgente, j'ai choisi de tenir un langage de vérité sans démagogie, sans hypocrisie. Ici au Kasaï, nous disons souvent « Kwambilana Mutudi, Kimbulanda Kufoto ».
Et j'ajoute encore ce dicton. Bouchala Bouamba, Achaboufwa Bantu. Le péché du Kasaï central, le cancer qui ronge notre province depuis des décennies, c'est la haine de l'autre, c'est le mensonge, c'est la division, c'est la lutte des positionnements, c'est la calomnie, c'est la méchanceté des uns envers les autres et la jalousie. Banabetu, kadang kafwa, tais-toi ne batangila. C'est visible et c'est palpable. Celui qui veut émerger ou qui se bat pour quelque chose de bien dans l'intérêt de notre province, au lieu de le soutenir, c'est celui-là qui devient la cible principale et privilégiée. Deux attaques, de diabolisation et voire de diffamation. Pourquoi lui, Mwana Wangani, Kwabunkuni, à qui profite cette permanente destruction de l'élite du Kasaï? Nous avons connu, pour la plupart d'entre nous, le feu archevêque Bakole Wailunga de heureuse mémoire. On peut tout dire sur ce prélat catholique, mais reconnaissons qu'il fut un bâtisseur. Il a construit des écoles, des églises, l'usine de biscuiterie de Ntambwe-Saint-Bernard, pour ne citer que ces exemples. Après lui, il y a quoi? Rien. Tout est en ruine. Où sont passés les anciens de Kabwe, petits et grands séminaires? Où sont passés ceux qui ont étudié à Mikalaï? Où sont passés ceux qui ont étudié à Bunkonde? Où sont passés ceux qui ont étudié à P10? Où sont passés ceux qui ont étudié au collège Bandaï, à Katoubwe, à Kamponde, à Chibashi, et j'en passe. Des grandes écoles fréquentées jadis par plusieurs grandes figures du pays. Aujourd'hui, ces édifices emblématiques ne sont que des ruines. Et notre population dans tout ça est la principale victime de ce manque d'amour et de division pour notre province. Aucune politique de développement, aucune perspective de la promotion des jeunes et des femmes. Pourtant, notre province a de nombreuses ressources susceptibles d'améliorer substantiellement les conditions de vie de notre population. Nous pouvons et nous devons bannir la culture de l'oisiveté, sortir les hommes et les jeunes gens de l'emprise de l'alcool, surtout des Chichampa, par la promotion de l'agriculture, le développement des infrastructures de base, routes de dessert agricoles, l'eau et l'électricité, en ciblant d'abord les projets réalisables à court terme, avant de faire le suivi pour les grands projets initiés par le gouvernement central. Tout est question de vision et de volonté politique. Nous, dignes fils du Kasaï central, avons l'obligation de faire notre part et attendre que l'État fasse la sienne. Honorables députés, chers frères et sœurs, comme je l'ai clairement souligné au début de mon propos, je suis venu vous apporter un message d'espoir, d'unité, de solidarité. L'union fait la force, dit-on. Ensemble, si nous sommes animés de la bonne volonté, de l'amour et entièrement dévoués à la cause de notre province, croyez-moi, le Kasaï central va se relever. C'est pourquoi, quand Dieu élève l'un d'entre nous, c'est souvent pour le bien de la multitude. En Chiluba, on dit, Nyunyu wa mwinu mule, utu fatula, lumwaji, bwami kwa buija. Mpukumu kwa botu shipe chilowa, bwani mpukijini tumeno tuke sa tutumuna wabo kujebiato. Là où Dieu a voulu m'accorder la place que j'occupe au bureau du Sénat, avec votre soutien à tous,
comme le prophète Néhémie, en son temps, il avait pleuré en apprenant que son peuple en captivité était au comble du malheur. Les murailles de Jérusalem étaient en ruine, ses portes consumées par le feu. On peut voir cela dans Néhémie à partir du 1er chapitre. Je me tiens aujourd'hui devant vous et vous tends la main. Avec nos cœurs repentis, dans l'amour sincère, l'unité et la solidarité, lèvons-nous pour construire un Kasaï central plus fort et plus prospère qu'avant. Bato bamba ko etone Kasaï ji moi. Mwamba balume, mwamba bakaj. Tutwanga na impanda. Kasaï central. Kasanga na kui kumpala ni kaya kumpala. Nujibakalenga ba provinces wa Kasaï central. Kanu ena bakalenga ba biototo. Nujibakalenga wa bantu bons.